Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. It's getting serious on this track, fam. Aujourd'hui, FAF TV va à la rencontre d'une pure victime ignorante de cette société maçonnique mondialiste. C'est une nouvelle race d'idiots utiles qui a explosé ces dernières années sur internet. On les appelle des zététiciens ou des sceptiques parce qu'ils ne sont même pas d'accord eux-mêmes sur le nom qu'ils veulent se donner, voire même sur la définition de ces termes. C'est quoi ce bordel? Vous êtes qui? Il a gentiment accepté notre demande d'interview. Il a juste demandé de rester anonyme, ce que nous avons été obligés d'accepter pour respecter la loi de ces petites putes de franc-mac. Nous l'appellerons Jean-Édouard parce que ça sonne bobo. Quand je vous avais interpellé sur internet, vous m'aviez dit que vous étiez de gauche. Qu'est-ce qui peut bien vous faire adhérer à cette idéologie de consanguin? Comme ça, c'est pas évident à résumer, mais en gros, disons que je suis pour des valeurs humanistes comme l'égalité, du coup, je suis contre la phobie des différentes communautés. Je trouve que l'emploi ne devrait pas être considéré comme une valeur absolue. Pareil pour la méritocratie, en tout cas tel qu'on nous le vend aujourd'hui. D'ailleurs, le capitalisme, ce serait bien qu'on en sorte, quoi. Il sort des entreprises dans tout ça. Elles ne vont plus pouvoir vivre, et justement, ce sont elles qui nous font vivre nous. Pour la plupart, c'est plutôt qu'elles les exploitent les salariés, hein. Oui, je vois, à cause des grands méchants patrons. Non, je dirais même pas que c'est purement de leur faute. Ce sont les entreprises qui le font par nature. Enfin, par nature, comment dire... Disons que le problème, c'est le fonctionnement mécanique du mode pyramidal qui veut qu'on travaille dur pour enrichir quelqu'un alors que les employés pourraient tout simplement s'organiser entre eux pour faire marcher l'entreprise. Et donc, de manière juste pour eux. Le patron, lui, ce mode de fonctionnement, il est avantageux pour lui, donc il en profite. Cette petite tapette vit seule et semble isolée du reste du monde. Nous avons certainement affaire à un attardé mental. Son salon ne nous donne aucun doute là-dessus. Mais de toute façon, il faut bien faire vivre les entreprises si on veut redonner ses lettres d'or à la France. Et pour ça, il nous faut un bon leader à toutes les échelles, sinon il est impossible de s'organiser. Non, on n'en a pas besoin, hein. Il y a des lieux autogérés où ça se passe très bien, comme des cafés, des boulangeries, des banques... Ah oui, mais les gens ne vont pas réapprendre la notion d'autorité et de hiérarchie avec de telles organisations, surtout les enfants. Déjà parce qu'ils ont besoin qu'on leur apprenne de base, et encore plus aujourd'hui où ces notions se perdent chez eux. Du coup, il faut les garder et les respecter en toutes circonstances. Et sinon, vous avez remarqué que certaines feignasses demandaient de meilleures conditions de vie, mais sans s'en donner les moyens? Par exemple, les gens qui militent pour des causes type revenu de base ou salaire à vie. C'est normal, hein, on ne peut pas laisser les gens... Pour pouvoir vivre dans de bonnes conditions, il faut le mériter par le travail. Donc c'est logique qu'une personne avec peu de moyens ait moins accès à ce qu'elle voudrait. Non, puisque ce procédé entraîne de facto des inégalités. C'est même illogique dans un sens de vouloir de la croissance et de ne pas donner des moyens suffisants pour toutes et tous. Si nous n'avons pas un revenu minimum donné sans condition, la société de consommation se développe moins. Après, c'est sûr qu'elle est déjà développée comme ça, mais... Comment on pourrait mieux marchandiser des ressources primaires telles que l'eau? Pourquoi vous voudriez... Parce que l'eau, on n'en manque pas en France. On ne pourrait même pas se faire accuser de piller des richesses à l'étranger par des bien-pensants. Non, mais des ressources de base comme celle-là, au contraire, elles devraient être accessibles à tout le monde. Encore plus quand on n'a pas de revenu minimum plus haut que ce qui existe actuellement. Je veux dire, comme ça un besoin vital. En parlant de besoin vital, s'il devait y avoir un secteur qui relancerait l'économie de la France, ce serait la santé, vu tout ce que les élites mondialistes font pour nous empoisonner. Notamment avec les chemtrails, les vaccins, le glyphosate. Mais... avec ce genre de gauchias, la France serait immédiatement en faillite et il faudrait revendre le pays aux États-Unis.
Ou pire encore, à l'État que nous n'avons pas le droit de nommer pour éviter la censure. Bon, je suppose que vous n'êtes pas nationaliste? Non, pas du tout. Pourquoi? En fait, je comprends même pas le concept, parce que, comment dire, la nation, enfin, ce mode de pensée là, déjà, il peut nous entraîner à la haine de l'autre dans le sens xénophobie, enfin donc du racisme en clair. Est-ce que cette présence à force ne tue pas la culture française? Bah non, elle s'ajoute à ce qu'on connaît déjà, donc elle s'enrichit. Et encore je dis ça, mais pas vraiment en fait, hein, parce que si on s'y penche pas, en vrai, on ne connaît que quelques clichés d'autres cultures, donc on en a une vision biaisée, hein. Et du coup, elles peuvent pas faire grand chose à celles qu'on connaît dans ces conditions. D'ailleurs, le concept d'une culture nationale, il est bancal, hein, vu que depuis toujours, elle est composée de plusieurs cultures en fait. Oui, bon, si c'est de la culture européenne encore, ça va, c'est pas grave vu qu'elle est similaire. Mais les autres... d'ailleurs, quand vous disiez tout à l'heure qu'il faut redonner sa lettre d'or à la France, je me dis que faire travailler des gens pour l'amour de la patrie pourrait être un outil de domination des salariés, hein, si on voulait les faire travailler toujours plus, hein, et dans des conditions de plus en plus mauvaises. Mais en plus, ils seraient d'accord. Donc le nationalisme, hein, ce n'est vraiment pas une idée qui devrait monter, hein. Ah mais là vous imaginez tout de suite une situation qui tournerait mal pour les employés. Mais quand bien même, laissons de côté l'aspect travail pour l'instant et revenons aux races. On peut facilement se rendre compte que la race blanche est culturellement supérieure, mais qu'elle est menacée sur son propre territoire. Quand vous voyez ces clips de rap par exemple, oh non, c'est minoritaire, hein. La culture qu'on voit la plus c'est quand même encore bien occidentale. Et même quand ce n'est pas le cas, il faut pas oublier que les autres cultures peuvent être réappropriées par les occidentaux. Bon. Et pour la haine de la France par vous savez qui, et leur faible développement par rapport à l'Europe. Mais il faut quand même pas oublier un truc de toute façon. Les Européens ont colonisé les terres africaines, entre autres, hein. Et encore aujourd'hui, la population locale travaille en esclave pour les Occidentaux qui, eux, sont peinards dans des villas alors que les locaux n'ont même pas les moyens de payer les soins et sortir de l'hôpital quand ils doivent y aller. Sa mauvaise foi le fait changer de sujet. Bon, on va passer à autre chose. Vous êtes également une de ces brêles de zététeux. Oui, enfin... Bon, en tout cas, c'est sûr que je m'intéresse de près à la zététique en tant que méthode d'expérimentation sur des sujets pas forcément scientifiques et à la pensée sceptique, hein. Mais bon, je pense pas être un représentant idéal de ça, hein. Ah mais c'est parfait pour notre média du coup, ne vous inquiétez pas pour ça, hein. Mais du coup, je me demandais si la zététique avait au moins le mérite de pouvoir débunker des trucs comme, disons, le féminisme au hasard. Vous savez, il y a des ressources, y compris des études qui font qu'au contraire, ça doit être pris au sérieux, y compris d'un point de vue scientifique donc. Sans blague. Ouais, attendez, je vais vous montrer un exemple d'article. Ça, c'est un article qui parle du fait qu'il y a moins de femmes dans les métiers scientifiques. Dans cette partie de l'article, on nous dit par exemple que seulement 30% des chercheurs en sciences dans le monde seraient des femmes. Il n'y aurait que 25% de doctorantes, alors qu'il y a 41% des filles qui rêveraient de devenir médecins, chercheurs ou ingénieurs contre seulement 32% des garçons. Il y a ça aussi qui est très curieux. 60% des Européens penseraient que les femmes seraient bien moins disposées que les hommes à devenir des scientifiques hors pair. Pour 67% des sondés, et le pourcentage est identique pour les femmes et les hommes, elles seraient dépourvues de capacités comme esprit rationnel, scientifique et analytique, sens pratique, persévérance et rigueur. Nos mêmes sondés ne sont plus que 10% à penser que les femmes ont réellement des aptitudes pour la science. Et puisque vous êtes là, je vais en profiter pour vous montrer autre chose. Là, il y a tout un dossier à propos des croyances sur les viols.
On nous dit par exemple que plus de 90% des victimes de viol étaient des femmes et environ 96% des agresseurs des hommes. Ou encore que dans plus de 75% des cas, la victime connaissait son agresseur. Le mieux c'est de lire le dossier en entier parce qu'il est renversant, mais regardez. On peut voir qu'il y a beaucoup de croyances à ce sujet. Par exemple, bon, au moins, les zététiciens ont bien dû débunker cette merde d'écriture inclusive. Alors c'est vrai qu'il y en a qui ont essayé, mais d'après ce que j'ai lu, leur tentative était foireuse. Et pourtant ça venait d'une bonne association contre les pseudosciences, mais là, je sais pas ce qu'ils ont fichu. En tout cas, apparemment, là aussi, il y a moyen de trouver des arguments en faveur du langage épicène grâce à la littérature scientifique. Ah bon? Mais pourtant, ça ne sert à rien. Bah si, ça sert à donner de la visibilité aux personnes de genre féminin, mais aussi aux intersexes et aux trans non-binaires. Mais c'est encore une idée pour détruire la langue française. Même le lobby LGBT aujourd'hui fait de la novlangue. Détruire une langue en ajoutant des nouveaux mots et autres, et donc en l'enrichissant, c'est carrément un contresens, ça, hein. Du coup, c'est tout le contraire qui se passe. On se rend bien compte de l'utilité du truc avec cet article. On demande à des étudiants et des étudiantes d'université, 264 femmes, 226 hommes, de créer une histoire avec un personnage fictif, donc pas eux-mêmes, et correspondant à une phrase fournissant un contexte général et employant comme possessif his, their ou his or her. Donc, si on regarde les barres vertes, on s'aperçoit que les hommes ont beaucoup moins tendance à créer des personnages féminins que les femmes. L'expérience a été répliquée avec d'autres étudiants et étudiantes d'université ainsi qu'avec des enfants, aboutissant à des résultats similaires, mais nettement plus marqués chez les enfants. On demande à des enfants et à des étudiants et étudiantes d'université de raconter ou d'écrire une histoire illustrant une situation donnée. La situation est décrite en employant comme possessif his, their ou his or her. C'est marrant ça. Les enfants semblent avoir besoin des deux pronoms il ou elle en anglais pour imaginer des personnages féminins. Enfin, sauf pour la tranche d'âge 17-21 ans, où enfin, ils se mettent à imaginer des filles avec their. Ah oui, parce que ici, il est utilisé comme un pronom neutre singulier en fait. On a même droit à un peu de his. Les enfants subissent donc la théorie du genre dès l'âge de 7 ans, si ce n'est avant. L'étude que ce PD nous montre date de 1984. On peut donc en conclure qu'à l'époque, les 5-7 ans n'avaient pas encore reçu de cours d'éducation sexuelle. Et à cette époque, les petites filles ne se masturbaient pas sur les poupées des petits garçons. Cependant, 1984, ce n'est pas anodin comme année. En fait, ce n'était que le début de quelque chose. On fait lire à des passants 40 des offres d'emploi stéréotypées neutres, féminines ou masculines, accompagnées de la description d'un ou une candidate désignée uniquement avec le terme l'appliquant, donc épicène en suédois ou utilisant hen, donc c'est un pronom suédois neutre, hein, et appuyant sur des stéréotypes liés au genre de l'offre. Donc ce qu'on voit ici, c'est que si le genre féminin est toujours sous-représenté de manière explicite, le pronom hen était beaucoup utilisé. Du coup, il y a plus d'inclusivité dans le genre. Et ça, ce ne sont que quelques exemples d'études que je vous ai montrés. Il y en a plein d'autres sur cet article. Je le trouve archi complet. Et puis même, la domination masculine, si on regarde bien, on peut la voir très concrètement dans la vie de tous les jours. Quand un certain nombre d'entre nous sont très autoritaires avec elles et donc on leur demande la soumission. Quand on décide à quel moment on veut avoir des relations sexuelles. Les agressions tout genre, avec coups et blessures, que ce soit à main nue avec n'importe quoi qui peut servir d'arme, et évidemment les viols. Et d'autant plus qu'on accuse la victime d'être coupable, comme on l'a vu tout à l'heure. Et elle garde le silence par peur des représailles, ou parce qu'on les aidera pas forcément. Et je sais même pas ce c'est quoi le plus hallucinant. Ça ou les mecs qui jouent leurs victimes parce qu'ils ont peur d'une disparition de la masculinité. Il y a au moins tout un documentaire sur la domination masculine. Bon,
Il est temps que l'interview se termine. Merci de nous l'avoir accordé. De rien. Ce pauvre garçon est dans le plus pur déni de la réalité. Mais surtout, nous avons affaire à un idéologue qui soutient ardemment l'inversion des valeurs dans la plus pure tradition des progressistes. Bien sûr, à FAF TV, nous soutenons la liberté d'expression et de pensée, mais les fragiles de son genre auront pour conséquence une nouvelle jeunesse encore plus dépravée. En parlant de jeunesse, une petite fille est même séquestrée dans son ordinateur. Elle ne bougeait pas ou presque, gardant cet air neutre sûrement pour cacher le traumatisme d'être enfermée par ce pervers. Nous avons dû assister à ce spectacle pendant toute la première partie de l'interview avant qu'il nous montre les différentes pages internet de Collabo. Si on n'agit pas rapidement, cette petite pourrait passer sa vie en hôpital psychiatrique et cette tafiole perverse pourrait devenir un SJW.